Vous n'allez pas croire ce qui s'est déroulé dans cette salle d'audience. Un juge, célèbre pour son autorité implacable, a choisi d'affirmer son pouvoir en s'attaquant violemment à une avocate chevronnée devant tout le monde. Mais, dans un retournement que personne n'avait prévu, cette même avocate a renversé la situation si vite qu'il n'a pas vu le coup venir, et à la fin, c'est lui qui s'est retrouvé menotté. Ce qui s'est passé en ces minutes tendues va vous laisser bouche bée. Avant de plonger dans cette histoire folle, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous suivez. Si vous êtes accro aux récits intenses et authentiques comme celui-ci, abonnez-vous, car demain, on a une autre affaire qui va vous tenir en haleine. Allons-y. Jasmine Crockett a franchi les portes du tribunal avec une détermination tranchante comme une lame. Elle avait aiguisé ses talents pendant des années, d'abord en tant que défenseur public, luttant pour la justice dans un système biaisé contre ses clients, puis comme procureur refusant de plier face aux gros poissons. Aujourd'hui, elle portait une affaire capable de faire trembler la ville, un magnate du bâtiment accusé de truquer des appels d'offres pour détourner des millions de fonds publics. Les preuves étaient solides, ses témoins prêts, elle allait frapper fort. Mais dès son entrée, l'atmosphère a changé. Le juge Victor Langston trônait au banc, imposant, sa réputation sulfureuse en toile de fond. Connu pour écraser les avocats osant défier son règne, il avait bâti sa carrière sur l'intimidation, des rumeurs de magouilles en coulisses flottant autour de lui comme une ombre. Ce jour-là, pourtant, Jasmine n'était pas n'importe quelle avocate, elle tenait l'allumette. La salle vibrait quand elle a posé ce dossier. Les gradins étaient remplis de journalistes, d'élus municipaux et de quelques costumes, nerveux de la défense. Langston n'a pas levé les yeux de ses notes, laissant le silence s'étirer comme une arme. Mademoiselle Crockett, j'espère que vous avez plus qu'un tas de feuilles et une prière. Je n'ai pas le temps pour les débutants. La table de la défense a ricané, mais Jasmine n'a pas scié. Votre honneur, je viens avec des preuves de fraude qui a vidé les caisses de cette ville de millions. Ça mérite votre attention. Langston s'est penché, regard plissé. Fraude, hein? Audacieux pour quelqu'un qui semble encore chercher comment tenir un marteau. La pique a porté, mais Jasmine est restée calme, sa voix ferme. Les preuves hurleront plus fort que moi, votre honneur. Elle a commencé à dérouler, relevé bancaire gonflé, courriel entre l'accusé et des initiés municipaux, un flot d'argent incohérent. Mais Langston a balayé ça d'un revers de main, l'interrompant. Mademoiselle Crockett, ma greffière lit de meilleures histoires dans ses romans à dessous. Vous pensez salir un homme avec ça? La foule a bougé, sentant la tension monter. Jasmine a continué, imperturbable. Ce n'est pas une question de nom, votre honneur, mais de fait, comme ces paiements alignés sur des projets que vous avez validés. La salle s'est figée. Le sourire de Langston s'est évaporé, remplacé par un regard dur. Attention, mademoiselle Crockett, vous marchez sur une corde raide en insinuant quoi que ce soit contre ce tribunal. Elle a soutenu son regard, inébranlable. Je n'insinue pas, je demande pourquoi votre signature est là-dedans. Il a abattu son marteau, le bruit claquant dans l'air. Assez. Je ne laisserai pas ce cirque continuer. Votre théorie est morte-née. Mais Jasmine n'a pas reculé. Elle a sorti une transcription de déposition et l'a glissée sur la table. Alors, expliquez ça. Un lanceur d'alerte de l'entreprise de l'accusé dit que vous avez personnellement approuvé les surfacturations, sous serment. Le visage de Langston s'est crispé, mais il s'est repris vite. Oui dire, irrecevable, au suivant. Elle n'a pas tremblé, pas oui dire quand un enregistrement le confirme. La foule a sursauté alors qu'elle sortait un petit appareil de son sac. Votre honneur, je voudrais jouer quelque chose pour la cour. Les yeux de Langston ont flambé. Vous dépassez les bornes, Crockett. Mais elle a appuyé sur lecture et sa voix a résonné. Fais vite, je veux s'enterrer avant qu'elle ne flaire quoi que ce soit. Le tribunal a explosé. Murmure, cri, chaos. Jasmine, immobile au milieu, regardait Langston se décomposer. Une explication. Votre honneur? A-t-elle demandé, la voix d'acier. Il a frappé son marteau encore, mais trop tard. La vérité était là, les murs se resserraient. Son visage est pétrifié. Ses propres mots le poignardant en écho. La foule était en désordre, journalistes griffonnants, spectateurs chuchotants, l'équipe de la défense mal à l'aise. Jasmine restait là, solide, laissant l'instant peser. Elle venait de lancer une grenade dans les mains du juge et il tentait de l'étouffer. Ça suffit, a-t-il rugi, écrasant son marteau si fort que le bois gémit. C'est une mise en scène,
Croquette, et je ne le tolérerai pas. Cet enregistrement est truqué. Vous êtes en outrage. Mais Jasmine n'a pas bougé. Pas truqué, votre honneur. Authentifié, daté, obtenu légalement par mandat. Qui vouliez-vous faire taire? Les yeux de Langston ont fusé vers le huissier, puis vers elle, son emprise glissant. Tu crois pouvoir débarquer ici et me salir avec un son trafiqué? Je tiens cette salle depuis 20 ans, plus longtemps que tu ne joues à l'avocate. Sa voix tonnait, mais elle se brisait, le trahissant. Jasmine s'est approchée du banc. Calme et tranchante. 20 ans, c'est long pour cacher des choses, votre honneur. Pourquoi un juge se soucie-t-il tant d'un contrat de construction, sauf s'il a des billes dedans? Le silence a envahi la salle, tous les regards rivés. Elle a poussé un autre document, un relevé bancaire montrant un gros dépôt sur un compte offshore daté du lendemain de l'approbation du projet. Ça me semble personnel, a-t-elle dit. La foule a éclaté à nouveau, mais Langston n'avait pas dit son dernier mot. Il s'est penché, la voix basse. Tu creuses ta tombe? Croquette. Ce papier n'est pas recevable, je le ferai jeter avec toi. Il a fait signe à l'huissier. Sortez-la, l'audience est finie. Mais Jasmine a levé la main, stoppant l'officier. Pas si vite. Ce compte mène à une société écran liée à votre beau-frère. J'ai les traces ici. Elle a tapoté son sac, sortant un paquet de relevés, courriel, une toile de transaction pointant droit sur lui. La mâchoire de Langston s'est serrée, son bluff est vanté. Tu te raccroches à des chimères, a-t-il craché, rien de ça ne tient. Jasmine n'a pas scié. Elle s'est tournée vers le greffier. Enregistrer ça en preuve, c'est déjà déposé au bureau du procureur d'État. Puis, face à Langston, vous pouvez me virer, mais ça ne s'efface pas. La presse est là. Tu n'as rien prouvant que je savais quoi que ce soit. A-t-il dit? Plus bas, l'attestant. Jasmine a esquissé un sourire, pas victorieux, juste sûr. Parlons alors de l'appel que vous avez passé la semaine dernière, où vous avez dit à l'accusé de tout nettoyer avant que je m'approche trop. Elle a fait signe à son assistant, qui lui a tendu une transcription. Ça vient d'une écoute approuvée par le juge Torres il y a 2 jours. Je lis. Le teint de Langston a viré au blanc, mais il a tenté un dernier coup. Les écoutes, ça se conteste, tu bluffes. Jasmine a ouvert le document et lu à voix haute. Elle fouine trop, fait disparaître ça. Je m'occupe du reste. Ça vous parle, votre honneur? La salle était une poudrière, chaque mot allumant la mèche. Langston s'est jeté en avant, la voix rauque. C'est un scandale, tu déformes tout. Mais Jasmine est restée froide, glissant la transcription à l'huissier. Passez ça au greffier et appelez des renforts pendant que vous y êtes. L'huissier a hésité, regardant Langston, rouge de rage. Ne bouge pas, a aboyé le juge, mais l'officier a reculé, incertain. Jasmine a fixé Langston. Vous ne dirigez plus rien. Le procureur d'État est informé. Ils sont là. Les portes ont grincé. 2 hommes en costume sont entrés. Badge brillant. Langston s'est figé, le piège refermé. Juge Victor Langston, vous êtes sous enquête pour entrave et corruption. A lancé Jasmine, sa voix perçant le chaos. Descendez maintenant, ce n'est que le début. La foule a perdu pied. Cris, flash, stupeur. Langston s'est agrippé au banc, les articulations blanchies, sans issue. Les enquêteurs se sont avancés, la salle retenant son souffle. Leurs pas ont claqué sur le parquet, tranchant le tumulte. Langston, raide, voyait son pouvoir s'effriter sous les yeux médusés des gradins. Jasmine, inébranlable, le clouait avec ses preuves. Le chef des enquêteurs, un grand type à la voix sèche, a pris la parole. Juge Langston, bureau du procureur d'État. Mandat d'arrestation pour corruption, entrave à la justice et complot. Les mots ont secoué la salle, déchaînant un nouveau vacarme. Journalistes hurlant, défense en panique. Les yeux de Langston ont fusé vers Jasmine, venimeux, mais elle n'a pas bronché. Elle avait joué ses cartes, à lui de perdre. Il s'est levé, tentant de reprendre l'ascendant. « C'est ridicule !» a-t-il crié, la voix tremblante. « Vous pensez m'arrêter sur ces élucubrations? Je suis juge, respectez-moi. » L'enquêteur n'a pas sourcillé. Le respect n'annule pas un mandat. Descendez, ou on vous sort. Langston a serré les poings, mais n'a pas bougé. Le second enquêteur a sorti des menottes, l'acier luisant sous les néons. Jasmine s'est avancée. Posez. Vous pouviez vous expliquer. Votre honneur. Vous avez choisi de vous enfoncer. La foule était en transe, téléphone filmant en direct. Langston a jeté un regard désespéré vers la défense, où le magnate Daniel Hargrove, blême et suant, se tassait. Dis quelque chose,
Hargrove, dis-leur que c'est un coup monté. A-t-il hurlé. Hargrove s'est recroquevillé, yeux fuyant vers Jasmine, puis ailleurs. Elle l'a vu et s'est tournée vers lui. « Monsieur Hargrove, on dirait que vous avez quelque chose à dire. » « C'est le moment. » Il a bégayé. « Je sais pas de quoi il parle. » Mais sa voix s'est brisée, le mensonge pesant. Langston a bondi, frappant le banc. « Lâche, tu crois qu'ils te laisseront filer si tu me trahis ?» Les enquêteurs ont réagi vite, l'un saisissant son bras. Ça suffit, main derrière le dos. Les menottes ont claqué, le bruit résonnant comme un coup de feu. Langston s'est débattu, criant « Ce n'est pas fini. Croquette, tu paieras ?» Mais ils l'ont traîné vers la sortie, ses protestations étouffées par la foule. Jasmine regardait, visage indéchiffrable, ni triomphante ni satisfaite, juste déterminée. L'huissier, enfin sorti de sa torpeur, a vidé la salle alors que les journalistes se ruaient dehors. Hargrove, effondré, tête dans les mains, écoutait son avocat murmurer frénétiquement. Jasmine s'est approchée. « Calme, monsieur Hargrove, votre associé vient de partir. Vous êtes le prochain, sauf si vous parlez. » Alors ? Il a levé des yeux hagards, acculé. « Vous ne comprenez pas, ça va plus haut que lui. Si je parle, je suis mort. » Elle s'est penchée, voix basse. « Si vous ne parlez pas, c'est des décennies en prison. Je peux vous protéger, mais donnez-moi du concret. » Il a dégluti, regardant le banc vide, puis elle, « C'est pas que Langston. Il y a un conseiller, Peterson, qui tire les ficelles. Langston n'était qu'un pion. » Les yeux de Jasmine se sont plissés, mais elle est restée posée. « Peterson, hein? Continue. » Hargrove a hésité, puis lâché. Ils écument les contrats publics depuis des années. Route, école, tout. Langston validait, Peterson encaissait. J'ai des courriels, des dates, des réunions, mais il vous faudra plus que moi pour le prouver. Jasmine, cerveau en ébullition, a demandé « Où sont les preuves ?» Hargrove s'est frotté le visage, voix tremblante. « Mon bureau, dans un coffre. Combinaison, 1942 saucette. Mais s'ils savent que j'ai parlé, je suis fini. » Elle a fait signe à son assistant, qui a noté, puis l'a fixé. « Restez là. On va chercher, et vous aurez un deal si ça tient. » La salle se vidait, mais l'air restait chargé. Jasmine a jeté un œil aux enquêteurs emmenant Langston, puis à Hargrove, ombre d'homme face à son destin. Elle avait fissuré la surface, mais le vrai combat commençait. « On y va », a-t-elle dit à son équipe. Un coffre à ouvrir, un conseiller à coincer. Les enjeux venaient de crever le plafond, et elle ne lâcherait rien. L'équipe de Jasmine a filé à travers le chaos du palais, les derniers journalistes courant après l'arrestation de Langston comme des chiens sur une piste. Elle ouvrait la marche, son assistant et 2 enquêteurs sur ses talons, les aveux de Hargrove résonnant encore. Conseiller Peterson, un nom lourd, un homme au visage propre et aux mains sales. Si Hargrove disait vrai, le coffre dans son bureau était la prochaine étape, 5655 lettres étape. Jasmine savait que chaque seconde comptait. Si Peterson apprenait ça, les preuves s'évanouiraient plus vite que la carrière de Langston. Elle a murmuré à son assistant. « Appelle le procureur d'État. Demande un mandat pour le bureau de Hargrove tout de suite. Mentionne Peterson. Robert J. Peterson. Ils sauront. » La route vers la tour du centre-ville de Hargrove fut un flash. Les lumières de la ville défilant tandis que l'équipe planifiait. Les enquêteurs appelaient des renforts, voix tendues. Jasmine fixait la vitre, reconstituant le puzzle. Des années de contrats truqués, des millions détournés, un juge et un conseiller jouant les gardiens d'une machine nourrie par la confiance publique. Le coffre de Hargrove était la clé, mais elle sentait le tic-tac d'une horloge invisible. Ils se sont garés devant un immeuble élancé de verre et d'acier, bas de sortie face à la sécurité. Personne n'entre ni ne sort, a-t-elle ordonné au garde, qui a hoché la tête éberlué, tandis qu'il fonçait dans l'ascenseur. Le bureau de Hargrove, au 14e étage, était un coin luxueux avec vue imprenable, criant l'argent. La porte était verrouillée, mais un enquêteur l'a forcée d'un coup sec. À l'intérieur, bois poli et cuir tranchaient avec la crasse qu'il déterrait. Jasmine a foncé vers le coffre, caché derrière une photo de Hargrove serrant la main de Peterson. Elle a tapé la combinaison 19-42 saucette. Le verrou a cliqué, la porte s'est ouverte. Dedans, des dossiers, une clé USB et un registre rempli de notes manuscrites. Elle a feuilleté. Date, montant, initial, VL pour Langston, RP pour Peterson. Bingo, a-t-elle soufflé, tendant le tout à l'enquêteur principal. À la salle d'épreuve, chaîne de custodie blindée.
Son assistant a branché la clé USB sur un portable et des courriels ont envahi l'écran. Peterson à Hargrove, Langston en copie, codé mais accablant. Garde les offres propres sur papier. A-t-elle lu? VL gère les validations. C'était ça. L'enquêteur a hoché la tête, rangeant la clé. De quoi les enterrer, eux et leurs complices. Mais alors, le téléphone sur le bureau de Hargrove a sonné, strident. Jasmine a hésité, puis a décroché. Une voix froide et lisse a glissé. « Tu te noies? Croquette. Lâche ou tu n'aimeras pas la suite. » Elle n'a pas tiqué. « Peterson, j'imagine? Trop tard, on a ton manuel. » Un rire bas. Puis, « Tu crois que ça s'arrête à moi? Bonne chance. » La ligne a coupé. La pièce est tendue. Il sait, a dit l'enquêteur, main sur sa radio. On doit bouger. Jasmine a pris les dossiers. Mettez Hargrove en protection. C'est notre témoin. Ils ont quitté l'immeuble, silencieux, alors que les renforts arrivaient, gyrophares clignotants. De retour au tribunal, Hargrove arpentait une salle de garde, paniqué. Ils vont me tuer. Jasmine s'est assise face à lui, ferme. Pas si on chope Peterson avant. Donne-moi tout. Non, date, maintenant. Il a soufflé. Vaincu. Peterson a un nettoyeur, Kesley, pour les sales boulots. Il se voit demain. Entrepôt sur la 5e, 13 heures. Elle s'est redressée, cerveau en marche. Bien, tu viens de t'acheter une bouée? Le lendemain soir, Jasmine surveillait depuis une voiture banalisée pendant que le SWAT cernait l'entrepôt. Peterson est sorti, mallette en main, Kesley à ses côtés, jusqu'à ce que les projecteurs s'allument et que des ordres claquent dans la nuit. Main en l'air. Peterson s'est figé, puis a fui, mais sans issue. Les menottes ont claqué et l'empire s'est fissuré. Quelques jours plus tard, face à un nouveau juge, Jasmine a exposé l'affaire. Langston, Peterson, Kesley, un réseau de cupidité démantelé. Le marteau est tombé, les verdicts tombant en cascade. Elle est sortie, la ville s'étendant sous ses yeux, et a respiré. La justice n'était pas belle, mais elle était à elle.